Nous voici partis pour l'Algérie à l'invitation de l'Institut français d'Alger, une terre riche qui s'est révélée accueillante et attentive. Nous décollons d'Orly le 1er avril 2018 et nous atterrissons tout d'abord à Constantine. On l'appelle la ville au pont. Juchée sur un rocher, entourée de gorges profondes, on ne peut l'atteindre que par ses multiples ponts qui donnent un caractère tout à fait exceptionnel à la ville. Nature et hommes y sont intimement mêlés. Toutes choses sont liées. Tout ce qui arrive à la terre arrive au fils de la terre. L'homme n'a pas tissé de la toile de la vie, il n'est qu'un fil du tissu. Tout ce qu'il fait à la toile, il le fait à lui-même. La terre est précieuse, et qui porte atteinte à la terre couvre son créateur de mépris. Après notre concert de Constantine, nous partons le lendemain pour Annaba, un voyage de 3 heures environ. Annaba est un port important, c'est là qu'au 5e siècle, saint Augustin fut évêque de la ville, qui s'appelait alors Hippone. Le soir même, nous jouons dans la basilique Saint-Augustin, édifice de la fin du XIXe, construit sur l'emplacement de la basilique originelle. Le 5 avril, nous arrivons à Alger. Quelques moments de détente dans le jardin d'essai où a été tourné le premier Tarzan. Et nous nous retrouvons en soirée à la basilique Notre-Dame d'Afrique. La phrase du Christ « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie à ceux que l'on aime » domine le cœur. C'est un pas symbolique vers Tibérine. Dès le lendemain, nous partons à 8 h du matin pour Tibérine, le cœur de notre voyage. Nous sommes accompagnés d'une escorte militaire, roulant à 160 km/h sur le périphérique d'Alger. Nous traversons des montagnes sauvages, peuplées de singes. Des singes ? Ouais, c'est plein de singes ici. Ah, il y a des singes ? Ouais, c'est plein de singes. Nous franchissons 3 wilayas, puis arrive la ville de Médéa, et enfin, nous arrivons au monastère. Il fait beau, le temps est serein. Le monastère est plus grand que celui évoqué dans Des hommes et des dieux. C'est une ancienne propriété viticole d'un colon français. La nature y est large et verdoyante. C'est le début du printemps. Les arbres sont en fleurs. Accueillis par les 2 prêtres français qui résident actuellement, nous rentrons dans la chapelle où les moines ont prié pendant 25 ans. Au mur, les photos de Christian de Chergé, de frère Luc, du Père Célestin, de tous.
Il y a beaucoup de rencontres, beaucoup d'émotions. Nous serons accompagnés par le fils du jardinier, Youssef, qui a connu les moines, et son jeune frère, Samir. Ils vont soutenir Michael en permanence. Nous arrivons maintenant sur la tombe de frère Luc et des autres moines. Christian et de Christophe. Voilà. Et bien, c'est le temps des repos. Nous prions pour toi. Frère aussi pour nous qui t'avons accompagné. Et amicalement nous t'embrassons sur le cœur en disant à toi, merci Jésus. Nous voici dans la cellule de frère Luc, là où il faisait ses préparations. Ce voyage reste profondément inscrit dans nos cœurs. Tibérine fait partie de l'histoire collective des Algériens, musulmans comme chrétiens. C'est un lieu de mémoire et aussi un lieu d'espoir. Je sais le mépris dont on a pu entourer les Algériens pris globalement. Je sais aussi les caricatures de l'islam qu'encourage un certain islamisme. Il est trop facile de se donner bonne conscience en identifiant cette voie religieuse avec les intégrismes et les extrémismes. L'Algérie et l'islam, pour moi, c'est autre chose. C'est un corps et une âme. Le lendemain, Michael joue dans les ruines romaines de Tibaza, qu'Albert Camus aimait tant. Le soir même, nous diffusons Des hommes et des dieux à l'Institut français d'Alger. DJ, comme vous l'avez dit là, c'est une région de DJ, D-J-E, L-A-L, L-A-L. Notre voyage prend fin à Tlemcen, tout près du Maroc. Nous visitons le mausolée de Sidi Boumedienne, un saint et poète soufi du XIIe siècle, qui a chanté l'amour divin. Beaucoup de paix. Nous rentrons en France le 11 avril, fatigués mais heureux, optimistes et bouleversés. C'était un voyage inoubliable.